Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble un enseignement radical et transformateur de Jésus, contenu dans Luc chapitre 9, versets 24 à 26. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Eh bien, ces paroles résonnent comme un défi direct. Que mettons-nous au centre de notre vie? Que voulons-nous sauver ou préserver à tout prix, même si cela signifie compromettre notre foi? Prenons le temps d'approfondir ce message en lien avec les réalités concrètes que les chrétiens rencontrent aujourd'hui. Alors le contexte du passage. Ce passage s'inscrit dans une période où Jésus prépare ses disciples aux défis à venir. Le renoncement, la persécution et la nécessité d'une fidélité totale. Cette exhortation n'est pas une simple invitation à changer de perspective, mais un appel à vivre pour quelque chose de plus grand que soi, même si cela implique des sacrifices. Eh bien, dans nos vies actuelles, ce message prend tout son sens face aux pressions sociales, culturelles et morales qui cherchent souvent à diluer ou à contredire les valeurs chrétiennes. Que signifie sauver sa vie aujourd'hui? Dans notre époque, sauver sa vie peut se traduire par la recherche effrénée d'un succès matériel et professionnel. Beaucoup consacrent leur énergie à gravir les échelons, la réussite, parfois au détriment de leur famille, de leur santé ou même de leur foi. Jésus nous rappelle que ces choses sont éphémères. Par exemple, un chrétien peut être tenté de compromettre son intégrité pour réussir. Mentir pour un gain, manipuler pour une promotion, ces choix peuvent sembler sauvés sur le moment, mais ils mettent en péril leur âme. C'est aussi l'approbation du monde. Dans un monde où l'on cherche constamment à plaire ou à être accepté, il est facile d'avoir honte de l'évangile, surtout lorsque les valeurs bibliques vont à contre-courant. Par exemple, être chrétien peut signifier défendre la vérité sur des sujets comme la valeur de la vie, même face à l'opposition. Que servirait-il à un homme de gagner le monde dans un contexte actuel? La quête de gagner le monde peut se manifester de plusieurs façons. Accumuler des biens matériels, au point d'ignorer les besoins des autres. Jésus nous invite à nous interroger. Investissons-nous davantage dans ce qui est temporaire ou dans ce qui est éternel? Par exemple, il est facile de se concentrer sur l'acquisition de richesses et en même temps négliger les œuvres de générosité, ou même les œuvres de compassion. Chercher à préserver une image socialement acceptable, même au détriment de notre foi. Combien de fois évitons-nous de partager l'évangile de peur d'être jugés, ou même rejetés? Avoir honte de Jésus et de ses paroles peut se traduire de différentes manières. Premièrement, c'est éviter de prendre position sur des questions morales ou spirituelles par crainte de réaction. Rester silencieux face à des injustices comme la persécution notamment, de peur d'être perçu comme trop religieux. C'est aussi compromettre sa foi pour éviter les conflits. Par exemple, ne pas corriger un mensonge, de peur d'éviter de contrarier son supérieur, ou même d'accepter de pratiquer, de participer à pratiquer à des pratiques qui sont contraires à nos convictions. Ou encore, se conformer à la pression culturelle, accepter des modes de vie, des comportements qui vont à l'encontre des enseignements bibliques, juste pour être accepté. Perdre sa vie à cause de Christ aujourd'hui. Eh bien, perdre sa vie pour Christ, c'est choisir de rester fidèle à Dieu, peu importe le prix. Cela se manifeste par des décisions courageuses et contre-culturelles, notamment dans plusieurs domaines. Je le disais, la valeur de la vie. Dans une société où l'avortement ou l'euthanasie peuvent être normalisés, cela signifie être la voix de ceux qui ne peuvent pas se défendre, tout en agissant avec amour et compassion envers ceux qui souffrent. C'est aussi la famille. Jésus appelle à préserver la sainteté de la famille. Cela peut vouloir dire résister à des idéologies qui dévalorisent l'importance de l'union entre un homme et une femme, ou qui redéfinissent la famille selon des normes qui sont contraires à l'écriture. Par exemple, c'est choisir de se battre pour son mariage dans un monde qui prône le divorce. Ou encore, prendre du temps pour ses enfants, malgré les exigences de la carrière. Enfin, c'est l'union entre un homme et une femme.
défendre le mariage tel que Dieu l'a conçu dans Genèse chapitre 2 verset 24, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Cela peut impliquer de proclamer cette vérité avec douceur mais fermeté. Alors pourquoi Jésus demande-t-il ce renoncement radical? Eh bien parce que ce monde et tout ce qu'il contient sont passagers. Jésus souligne que notre vie spirituelle et éternelle est d'une valeur infiniment plus grande que tout ce que nous pourrions acquérir ici maintenant. 1 Jean chapitre 2 verset 17 dit: Le monde passe, et ses convoitises aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Il ne s'agit pas simplement d'un renoncement pour renoncer, mais d'un renoncement qui conduit à une vie abondante et pleine de sens. Quelle espérance pour ceux qui perdent leur vie pour Christ, hein. Ce renoncement n'est pas une perte, mais un gain éternel. C'est une vie pleine de sens dès maintenant. En vivant pour Christ, nous trouvons une paix et une joie que rien dans ce monde ne peut offrir. Deuxièmement, c'est la vie éternelle. Jésus promet qu'il reviendra dans sa gloire pour réunir ce qui lui appartient. Une récompense éternelle. Apocalypse chapitre 22 verset 12 nous dit: Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Alors que ce passage nous interpelle, posez-vous cette question. Quelles priorités définissent notre vie aujourd'hui? Êtes-vous prêt à renoncer à ce qui est éphémère pour embrasser ce qui est éternel? Si vous ne l'avez pas encore fait, prenez la décision de suivre Jésus-Christ. Perdez votre vie pour lui. Eh bien, c'est la trouver réellement. C'est vivre dans la paix, la vérité et la puissance de son amour. Merci de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse.